en direct de l'atmosphère, où l'atmosphère est au rouge, bien qu'on soit au moment du café, puisque Francis Daspe, l'icône locale du mélenchonisme, est avec nous. Francis Daspe, bonjour, donc représentant, pas du parti de gauche. De la France Insoumise, Union Populaire, et Voilà. je suis mandataire départemental du candidat Mélenchon pour ces élections présidentielles dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'on peut annoncer que tu seras aux législatives ou pas encore? On n'annonce rien. On n'annonce rien. Bon, ben on va arrêter tout de suite. Parce qu'en fait, tout se décidera après les présidentielles, Voilà. même si on se prépare en amont. Ouais. Mais ça, En amont, rien à voir avec... Benoît Hamon. Voilà. Donc, on est là parce que c'est un peu les présidentielles. Tout le monde a l'air de s'en foutre. Mélenchon fait une bonne campagne. En local, ça donne quoi? en local, nous nous déployons sur tous les territoires du département. Nous faisons pas mal de réunions publiques de proximité. Par exemple, à titre personnel, j'en anime beaucoup sur l'éducation. Et le point d'orgue de cette campagne, ce sera le meeting départemental que nous tenons mercredi prochain, mercredi 30 mars, à la Salle des Libertés, avec comme intervenants 3 personnes, les députés Bastien Lachaud et Alexis Corbière, et ainsi que Claire Lejeune, qui est une écologiste, qui a rallié Jean-Luc Mélenchon, considérant que l'écologie sociale et populaire, c'était ici, à la France Insoumise, Union Populaire. Sous-entendu, c'est pas les écolos de Jadot. Alors, est-ce que c'est de l'anti-picardisme primaire qui fait que vous critiquez Est-ce qu'il faudrait déconstruire Jadot, comme dirait Sandrine Rousseau? Alors moi, concernant l'anti-picardisme, c'est vrai que Macron et Jadot sont de Picardie, mais François Ruffin est de Picardie aussi. Oui, il est voilà. avec nous. Donc, aucune discrimination régionale Voilà. ou régionaliste. Voilà, oui. Mais car la Picardie sera bientôt indépendante. Donc, Picardie à Independenza, comme disait un album des Faded Picard. Donc, pour reviendre, en quoi, parce que le problème, moi, que je trouve avec la France insoumise, c'est qu'à part en ce qui concerne Ruffin, il n'y a pas la démarcation locale des problèmes nationaux, ou l'inverse. Dans quel sens on le met, Philippe Poisse? C'est juste, il est hors cadre, pas comme d'habitude, mais Les deux, c'est pareil. voilà. Donc, pourquoi il y a pas, on prend pas des sujets locaux pour dire Mélenchon ici ce qu'il ferait, ce que ça donnerait. Comme ça, si les gens se sentiraient plus Alors impliqués. ça, c'est un petit peu injuste, parce que c'est ce que nous faisons quelque Ça, c'est pas part. nouveau chez moi, tu Oui, n'apprends rien. je sais, c'est pour ça que je me permets de le dire, parce qu'en fait, nous déclinons localement le programme national de la France Insoumise. Exemple, ici dans les Pyrénées-Orientales, il y a un problème démocratique, il y a du clientélisme, on dit la 6ème République est urgente. Ici, il y a un potentiel pour les énergies renouvelables, et non, nous disons la bifurcation écologique, c'est aussi dans les Est-ce que ça Pyrénées-Orientales. veut dire qu'il faut mettre l'angine dans du compost? Je ne me permettrai pas de dire ça. Disons que ce n'est pas notre amie. Je me contenterai de dire ça. Et qu'elle a fait des choix T'as pas été boire sa soupe quand elle en a distribué Place de la République Non. en 2019? Disons qu'elle a fait des choix ultra opportunistes et pas du tout écologistes. D'ailleurs, son bilan au conseil régional est très mauvais et nos élus régionaux que nous avions avaient mis en avant cette dissonance entre les intentions et les actes. Et c'était aussi le cas de Carole Delga. Mais bon, ça c'était les élections locales. On tapera sur les socialistes tout à l'heure, là pour le moment, donc... Je vous fais confiance. Oui, ça bien. Moi, j'aime pas la droite, alors évidemment. Donc, pour revenir, alors, en fait, est-ce que tu es au courant, là, le train de fret, on en est où? Le train de fret, il y a eu un effet d'annonce de la part de Jean Castex, mais en fait, le compte n'y est pas pour le moment. Il faut le pérenniser réellement. Il y a un potentiel agricole dans les Pyrénées-Orientales, il n'est pas exploité. Oui, voilà. Donc, effectivement, Au dehors, tu transportes, voilà. ça serait bien que tu transportes des fruits Voilà. et légumes d'ici. Il y a un vrai potentiel et encore une fois, vous voyez, on met en résonance des questions locales et des enjeux nationaux. Parce que Mathilde Panot avait bien fait le boulot quand elle était venue. Excellent boulot. Il y avait aussi Kevin Tichko qui s'occupe du livret transport. Il y avait Jean-Christophe Célin qui était
conseiller régional, donc nous avions été extrêmement pertinents dans cette initiative-là. Parce qu'elle avait interpellé justement Castex, ce qui avait permis de faire un effet d'annonce, puisque bon, il est reparti ou pas ce train? Pas encore. Toujours pas? Ouais, il Non, n'est parce que moi, pas je croyais encore que c'était reparti. réglé, donc je m'en Ah non. occupais plus. C'est pas encore fait. Et la pérennisation, c'est encore Et très là, très on loin. pourrait même rajouter des trains au prix de l'essence et du gasoil. Et les camarades de la CGT, justement, ont montré qu'il y avait quelque chose de très viable pour que ça soit durable, pérenne, et que ça dynamise le territoire des Pyrénées-Orientales qui est Pourquoi ils ne agricole. manifesteraient pas en ce moment, justement, de faire, c'est le moment de faire en pleine campagne un retour sur qu'est-ce qui se passe pour le train de fret. Très bonne idée. Je crois que je vais vous engager comme directeur de campagne adjoint. Et effectivement, ce serait une très très Non, bonne mais idée. parce que moi j'étais vraiment persuadé que c'était réglé. Mais sincèrement, hein, Philippe m'en reparlait pas non plus. Philippe, ça abuse. Il doit redémarrer dans quelques mois, Ouais. mais il s'arrêtera moins de 2 ans après. D'accord. C'est juste un redémarrage temporaire avec la problématique du fait qu'on crée actuellement une infrastructure logistique côté espagnol Oui, oui, là. et que la plateforme Saint-Charles est menacée à terme. Donc en fait, une forme d'effet d'annonce préélectoral, sachant que la pérennité n'est pas assurée. Donc parce que là on a un truc qui est à la fois national, qui est international, parce que c'est aussi une question logistique, une question climat qui nous intéresse beaucoup, et de travail sur place. En fait, c'est vraiment, il y a un livre à faire. En fait. Absolument. Et il y a beaucoup d'enjeux dans notre programme qui sont déclinés. L'agriculture, le transport, la bifurcation écologique, l'articulation avec la dynamique européenne aussi. Donc beaucoup d'éléments. Alors, tu es spécialiste de l'enseignement, tu as écrit plusieurs livres très intéressants, j'en ai lu certains. Et oui. Pas tous. Pas tous. Ah, Non. quand même. Le dernier est très important. Le dernier. Et alors, justement, est-ce que tu vas faire ici des conférences par rapport, en mettant en parallèle ce que tu écris et le bilan Blanquer? Alors justement, le dernier livre que j'ai écrit parle de ça. Il est intitulé Blanquer à l'assaut de l'école de la République, avec comme sous-titre Chronique militante d'un casse et d'une casse. Alors, le terme est très important parce que un casse, là, Blanquer et Macron ont cassé l'école de manière décomplexée, comme les membres d'un gang. Je rappelle que les membres d'un gang s'appellent des gangsters. Oui, voilà. Et une casse parce que c'est une entreprise systématique qui court sur plusieurs quinquennats. Et effectivement, dans les Pyrénées-Orientales, j'ai fait une dizaine de réunions. J'en ai fait 9 pour le moment. La dernière, ce que je ferai, c'est la semaine prochaine à Rivesaltes. Et donc, j'ai fait pas mal de réunions locales pour à la fois quadriller le territoire des PO et surtout mettre les questions éducation sur le devant de la scène, car aujourd'hui, on se rend compte que ces questions sont structurantes et contribuent à fédérer le peuple parce qu'elles intéressent tout le monde, que ce soit non pas seulement les professeurs, mais aussi les parents d'élèves, les futurs étudiants. C'est la base de la société républicaine. Absolument. Ça nous semble. Et c'est pour ça que nous intitulons notre programme sur la chose scolaire pour l'école de l'émancipation et de l'égalité, l'école du peuple. Parce que c'est vraiment quelque chose de structurant, ça refonde constamment le peuple. Est-ce que tu es pour l'écriture inclusive? Parce que il y a une partie de la France insoumise qui est très inclusif, et toi, tu es un ancien chevènementiste. Enfin, maintenant ce chevènement soutient Macron. D'ailleurs, j'ai fait une tribune pour dénoncer en fait ce choix qui n'est pas logique de Jean-Pierre Chevènement et qui est décevant. Non, je pense qu'il a reçu, il a flatté, et quand on vieillit, on... Donc décevant. Voilà. Enfin, moi aussi, mais bon. Donc, à partir de là, est-ce que tu es dans l'inclusion dans ton point de vue scolaire ou pas? L'inclusion des élèves, bien sûr. Quand il y a l'écriture inclusive, moi je suis très mauvais pour ça. En fait, j'ai du mal à faire l'écriture inclusive. C'est vrai que je sais que dans le mouvement auquel j'appartiens, c'est de plus en plus utilisé, mais moi je ne l'utilise pas. C'est trop compliqué. C'est pas encore légal, donc limite, c'est trop. Mais par contre, le combat pour l'égalité homme-femme est primordial. Ça ne se négocie pas. Évidemment. Peut-être que ça peut passer par la grammaire. Pourquoi pas? Pas de femmes battues et pas de crème fouettée. Crème fouettée, si. Femme battue, hors de question. Et de Forneige, nous n'en parlerons pas. Donc, en ce moment, il se passe un truc en Ukraine. Du coup, on a des réfugiés.
Et vous avez un gars très fort là-dessus, il s'appelle Michael Hydrac. Oui. Alors, le positionnement de la France insoumise, est-ce que les Ukrainiens sont meilleurs que les Alépins? L'humanité est une et indivisible. Donc déjà, pour nous, c'est clair. Comme la Corse, presque. C'est presque ça. Donc, l'humanité est une et indivisible. Tous les réfugiés se valent. Effectivement, aujourd'hui, il y a une mobilisation à faire pour les Ukrainiens qui sont touchés par la guerre. Mais pour revenir à la question des migrations, notre livret thématique a été très clair. Nous sommes là pour accueillir dignement tous ceux qui viennent, mais aussi nous luttons pour que les causes des migrations soient en fait battues en brèche. Parce que le problème des migrations, c'est qu'il y a des causes. Les gens ne partent pas par plaisir de là où ils vivent. La plupart. Moi, je suis parti de chez moi parce que j'avais une interview. Tu vois. Oui, mais vous avez fait 10 mètres, 15 mètres, 30 mètres. 30 mètres. Voilà. C'est énorme, hein. Et en plus avec une canne, donc c'était pas compliqué. Donc c'est pour cela que nous luttons justement contre tous les désordres géopolitiques qui créent cela, contre tous les désordres commerciaux avec les accords de libre-échange qui en fait cassent l'agriculture dans ces territoires et dans ces pays du Sud. Nous luttons aussi contre les directives européennes qui cassent les services publics. Donc c'est aussi une vision systémique et globale que nous avons de cette question et pas du tout émotionnelle, dans un sens comme dans l'autre. Émotionnel pour dire, voilà, il faut qu'ils arrivent tous, et émotionnel pour dire, oui, il faut qu'aucun ne vienne. C'est un danger public. Non, il faut absolument avoir une vision républicaine, dans le sens premier du terme, conforme à l'intérêt général et de l'humanité, pas uniquement de nos frontières. C'est pour cela que je disais que la République et l'humanité sont une et indivisibles. On ne distingue pas. Même le Philippois et être propos. Donc c'est une question qui, justement, pour rebondir là-dessus, l'Ukraine est aussi cause des migrations. Actuellement, l'Ukraine a un dégel précoce, ce qui entraîne le fait que l'armée russe est embourbée, au sens physique du terme, les camions sont dans leur bout. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas, pour battre la Russie, développer le changement climatique au lieu de lutter contre, ce que fait la France insoumise? Tant pis si ça fait quelques migrations, notamment des pays africains vers l'Europe. Nous n'avons qu'une seule planète, elle est une et indivisible elle aussi, donc on ne va pas jouer avec la planète comme aux apprentis sorciers. Mais pour revenir plus sérieusement, effectivement, les conditions climatiques sont difficiles. Il y a le froid, mais aussi il y a le dégel. C'est vrai qu'on l'oublie très souvent, dans ces territoires immenses, Napoléon a eu des difficultés, Hitler a eu des difficultés, et les enseignements de l'histoire sont extrêmement importants. Et c'est un enjeu. Pour revenir sur l'Ukraine, il faut surtout ne pas contribuer à l'escalade. Il faut être responsable, un homme d'État comme les Jean-Luc Mélenchon, tout pour la négociation, tout pour la solution diplomatique. D'ailleurs, le président Zelensky va dans ce sens-là également. Oui, parce que c'est lui qui prendra les bombes. Voilà, et surtout, il joue sur les deux tableaux en disant il faut résister, mais aussi il faut trouver la solution diplomatique négociée. Parce que là, il n'y a pas d'issue par la guerre. Il veut négocier au meilleur du rapport de force en sa faveur. Absolument. Et nous devons contribuer au rapport de force en disant que Poutine est celui qui a créé le désordre, qui n'a pas respecté les règles internationales. C'est pas l'OTAN qui a créé le désordre. L'OTAN a contribué à créer un désordre. Mais là, pousser ses pions jusqu'à ce que, depuis 2007, au sommet de Munich. Il y a une distinction à faire entre pousser ses pions tout en restant dans le cadre légal et Poutine qui, lui, est sorti du cadre légal en attaquant et en utilisant la guerre qui, normalement, doit être hors la loi. Donc attention, ne mettons pas sur un pied d'égalité. L'histoire de l'humanité est hors la loi à ce point-là, je veux dire. C'est pour ça que l'humanité doit progresser et que nous contribuons à la faire progresser. Ça a permis à des complexes industriels armés américains de vendre des armes. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc, mais on n'est pas dupe, on n'est pas dupe à la France insoumise, Union populaire. On sait de quoi il en retourne. Mais par contre, l'objectif, l'effort tendanciel vers lequel nous devons aller, c'est la paix, l'équilibre de l'Europe, qui est aussi l'équilibre de la planète. Justement, on voit par exemple, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a annoncé dans le cadre du renforcement de la défense européenne et allemande un plan de développement de l'armée allemande de 100 milliards, ce qui est à peu près le plan de relance pour l'Allemagne. Est-ce que la France insoumise, notamment des députés européens, quelle est la position de la France insoumise? Est-ce que c'est pas inquiétant de voir les Allemands avec des problèmes en train de réarmer? Mais c'est pas des problèmes de gaz. C'est-à-dire là, clairement, on est au début d'une crise économique
qui démarre pendant la pandémie et qui va être accentué par la guerre et les problématiques d'approvisionnement, est-ce que la France insoumise devrait s'opposer au fait qu'on sent très bien qu'il va y avoir un plan de relance par l'investissement massif dans le contexte militaro-industriel? C'est une difficulté, c'est surtout pas une solution. Par contre, pour le fond du problème, il faut voir de quoi il en retournera pour la défense. La défense européenne peut-elle être autonome, peut-elle être inféodée à l'OTAN? En fait, les initiatives allemandes vont plutôt dans le sens de l'inféodation à l'OTAN. Or, il faudrait, comme Jean Mélenchon l'a dit, il faudrait créer un mouvement non aligné pour lequel la France devrait être à l'avant-garde. Parce qu'en fait, on ne doit pas rentrer dans la logique mortifère des blocs de la guerre froide ou de l'ancienne guerre froide, mais aussi, si on a un peu de souvenirs, des blocs triple entente, triple alliance qui ont conduit au déclenchement de la Première Guerre mondiale avec la diplomatie secrète qui faisait que chacun était allié avec quelqu'un contre une autre personne, contre un autre État, et qui fait que au moindre problème, à la moindre étincelle, ça a été l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, tout le monde est rentré en guerre en quelques jours, après avoir assassiné Jean Jaurès, qui lui était le rempart pour préserver la paix. Et Jean Mélenchon ne sera pas assassiné, mais il est dans la logique de Jean Jaurès. Alors, oui. Non, mais sinon, juste pour finir sur ce point, on voit par exemple sur les investissements de défense, après tout, sont légitimes, il y a quand même toujours un risque. On a quand même la plupart des pays achètent du matériel américain, alors que la Suède fabrique des avions, l'Italie fabrique. Sur les avions de combat, la Suède fabrique des avions de combat, l'Italie fabrique des avions de combat, la France fabrique des avions de combat, mais la plupart des pays européens achètent des avions américains. Ça sera sûrement pareil pour des chars d'assaut ou ainsi de suite. La Pologne a acheté des Abrams. Voilà. Donc est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque part un travail à faire pour dire quitte à acheter les armes, autant acheter européen. Acheter européen, mais ça montre aussi la sincérité entre guillemets de certains qui sont dans la logique OTAN, atlantiste, et pas uniquement pour une défense européenne indépendante qui serait un élément d'équilibre, de pondération, de non-alignement contre les logiques battent en guerre. Effectivement, vous avez raison. C'était ce qu'avait dit il y a à peu près 15 ans Chirac, de manière un peu brutale, à certains pays de l'Est, en disant certains ont perdu l'occasion de se taire quand ils avaient acheté américain, alors qu'il y avait la possibilité d'acheter européen. Après, ceci dit, on n'entre pas dans la logique du petit business, des gros sous, du complexe militaro-industriel. Mais c'est un élément important parce que la géopolitique, il ne faut pas la négliger. Il y a quand même aussi un truc tout bête d'un point de vue technologique, notamment au niveau logiciel, avoir tout ce qui vient des USA, sachant qu'ils sont soumis au Patriot Act, au Patriot Act 2, ce type de projet, on leur donne aussi les clés de notre sécurité, sachant qu'on est en guerre économique avec eux depuis longtemps. Donc, voir les sous-marins australiens, l'espionnage de la NSA par les services secrets allemands. En termes de souveraineté, se pose la question de la souveraineté à tout niveau, au niveau militaire, géopolitique, au niveau alimentaire, au niveau des médicaments. On l'a vu pour la crise du Covid, et c'est vrai que nous, dans le cadre de la France insoumise de l'Union populaire, ce que nous voulons, c'est que la France soit souveraine en tout domaine. En tout domaine, parce que c'est aussi un ressort de la puissance que nous devons exercer. Puissance pas pour être impérialiste, pour être un facilitateur de paix et de cohésion au niveau international. D'ailleurs, est-ce qu'on a des nouvelles du vaccin Sanofi? Aucune nouvelle. Pas de carte postale, rien? Non. Ils ont acheté des licences pour fabriquer des vaccins des autres. Ah ben. Et ils ont pris beaucoup de crédits emploi recherche, non? Alors ça pose deux questions, et également de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Rappelez-vous de la loi Pécresse sur l'autonomie des universités, c'était pour favoriser justement l'insertion de l'entreprise dans la recherche. Or, l'entreprise ne veut pas de recherche fondamentale qui est trop lointaine. Et effectivement, il y a quelques années, nous avions eu cette problématique-là, où il y avait eu des premières recherches sur les coronavirus, et en fait on dit mais ça c'est pas important, et on a laissé passer. Ça pose aussi la question des politiques de Sarkozy et de Hollande, qui ont fait des cadeaux aux entreprises avec des crédits recherche, des crédits compétitivité, où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les bénéfices des grandes entreprises, c'est l'équivalent des aides qui ont été données lors de la crise sanitaire. Donc ça veut dire que l'argent public donné par les gouvernements depuis 3 quinquennats, Sarkozy, Hollande, Macron, c'est de l'entre-soi oligarchique, où on se fait des cadeaux entre soi. Ça ne ruisselle pas sur le peuple. On ne parlera pas de McKinsey
Et on verra qui On sera pourrait- engagé a posteriori chez McKinsey. Absolument. Vous reconnaîtrez les vôtres, on postériera des emplois, des jetons de conseil Ce d'administration. que j'appelle, moi, connivence et consanguinité au sein de l'oligarchie. L'argent circule en vase clos. On ne croit pas à la théorie du ruissellement. Non. Ah bon. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois à la théorie du partage des richesses. Bien, alors avant qu'on close, comme dirait Glenn, l'interview, est-ce qu'on a oublié de te poser une question qui serait urgente de te demander, auquel cas on passerait pour les gens de Madine Perpignan? Disons qu'il y a au moins 50 questions que j'ai oublié de poser. Bam! Non, mais une dernière, qu'est-ce que tu veux dire avant qu'on intervienne? Mélenchon président, Oui, c'est d'utilité publique. Et D'accord. c'est vrai qu'actuellement, la dynamique existe, nous l'avons créée, parce que c'est aussi le militantisme depuis 1 an et demi, depuis sa déclaration de candidature. Et Jean-Luc Mélenchon avait pris l'expression de la tortue qui sait partir à temps. Mhm. La tortue actuellement se transforme en lièvre parce qu'elle avance très 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 vite. Donc nous avons fait la synthèse entre la tortue et le lièvre. Et pourtant, Anne Hidalgo a fait une tellement belle campagne, notamment à Génial. Perpignan. Ou à Perpignan, elle a cru être ultra progressiste en disant je valide les contre-réformes sur les retraites contre lesquelles nous sommes battus depuis 15 ans. Oui, mais quand on est de droite, on ne se refait pas. Absolument. Francis Daspe, merci. Alors, rappelle-nous le prochain concert, si j'ose dire, mercredi prochain. Mercredi 30 mars, donc prochain, 18h, salle des Libertés, avec comme intervenants 2 professeurs d'histoire géo, Bastien Lachaud, Alexis Corbière, qui sont également députés, Mhm. mais prof d'histoire géo, ça ne garantit rien. Et Claire avec le Jeune, l'écologiste, Voilà. qui nous a rejoints pour montrer que la bifurcation écologique, qui ne pourra être que sociale et populaire, c'est avec nous. Francis Daspe, merci. Ainsi Merci. que toi, Philippe Poisse. Merci à vous.